6h34, Trump gracie Bannon. Quelques heures avant la fin de son mandat, le fictif ex-locataire du bureau ovale a accordé son pardon présidentiel à Stephen Bannon, immense grise de sa campagne de 2016 et qui fit ensuite son conseiller à la Maison-Blanche avant de tomber en disgrâce. Accusé d'avoir détourné des fonds prétendument destinés à la construction d'un mur à la frontière États-Unis-Mexique, l'ancien conseiller de Donald Trump a obtenu la clémence du président. Steve Bannon risque une peine de 40 ans prison. S'il était condamné, la grâce présidentielle annulera de fait les charges portées contre lui. Ces derniers mois, Donald Trump a déjà utilisé ce pouvoir présidentiel à plusieurs reprises. Au total, 73 collaborateurs et proches en bénéficié selon un communiqué de la Maison-Blanche. Par ailleurs, les peines de 70 autres personnes ont été allégées. Est-il également précisé à noter enfin que Donald Trump ne s'est pas gracié lui-même, comme attendu, ni son avocat Rudy Giuliani, ni aucun conseiller en exercice. La justice suivra donc son cours. Les concernant, la Maison-Blanche a rendu publique la liste complète des 143 pardons et peines commis par le président sortant. Cette heure de minute émotion. Eh bien, excusez mon émotion lorsque je mourrai. Delaware sera écrit dans mon cœur, a déclaré Joe Biden, qui deviendra ce mercredi la 46e président des États-Unis. Le futur locataire de la Maison-Blanche a quitté mardi soir l'État qu'il avait grandi et dont il a été sénateur. Avant de rallier Washington pour son investiture, le démocrate a fait ses adieux lors d'un discours très ému au cours duquel il a évoqué son amour pour l'Amérique et la mémoire de son fils décédé. Je serai toujours un fils enfant, dit Delaware. Le discours émis dit Biden avant son investiture à Washington. 7h19, hommage. Lors d'une cérémonie d'une quinzaine de minutes ouverte par le cardinal Wilton Gregory, Joe Biden a rendu hommage aux victimes américaines du Covid-19. Au cours de son allocution, le président élu a adressé un message d'unité à ses concitoyens. Pour guérir, nous devons nous souvenir, a déclaré le démocrate. Il est difficile parfois de se souvenir, mais c'est ainsi que nous guérissons. C'est important de le faire en tant que nation. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, a-t-il déclaré. L'ancien bras droit de Barack Obama s'est ensuite recueilli au son de la chanson Hello Jar de Leonard Cohen face aux 400 lumières allumées autour des bassins rectangulaires dans lequel se reflétait le Washington Monument. Nous sommes unis par l'esprit l'hommage de Biden aux 400 000 victimes américaines du Covid. 7h35. Sûreté. Washington est totalement quadrillé. Ces derniers jours, le FBI a passé au crible le pédigré des 25 000 membres de la garde nationale qui assureront la sécurité lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Selon le média américain NBC News, 12 gardes nationaux, après enquête, ont été écartés des dispositifs par précaution. La raison évoquée par l'agence fédérale pour 2 d'entre eux concerne des commentaires inappropriés. 7h56, nouveau parti. Selon le Wall Street Journal, le futur ex-président des États-Unis a l'intention de créer un nouveau parti politique. Il aurait même déjà un nom, le Patriot Party. Le président sortant a perdu le soutien de nombreux élus des partis républicains, mais sa base électorale reste extrêmement solide. À en croire le quotidien américain, Donald Trump n'a aucunement l'intention d'abandonner la politique. 8h06, Hassan
Rouhani. Le président iranien s'est réjoui ce mercredi de la fin du mandat de Donald Trump. L'ère d'un autre tyran arrive à son terme et aujourd'hui est le dernier jour de son règne affreux, a déclaré Hassan Rouhani en conseil des ministres, accusant le président sortant des États-Unis de n'avoir porté tout au long de ces 4 années à la Maison-Blanche d'autres fruits que ceux que l'injustice et la corruption. 8h20, Dominique Régnier. Le politologue Dominique Régnier est l'invité de LCI. C'est une situation inédite qui témoigne avec éclat de la fragilité de la plus puissante des démocraties. Quelque chose de très grave s'est passé dans laquelle Donald Trump a une grande responsabilité. Il y a des mouvements historiques qui sont eux-mêmes à l'origine de l'arrivée de Trump au pouvoir et qui demeurent, poursuit-il, estimant que la seule personnalité des présidents sortants ne peut expliquer ce qui s'est passé au Congrès américain le 6 janvier dernier. 8h25, Dominique Régnier. Donald Trump représente une Amérique qui a peur de perdre dans cette mondialisation, selon Dominique Régnier. Selon lui, la victoire de Joe Biden est due à une vote protestataire. Le président élu, 78 ans, a fait toute sa carrière en politique et a été vice-président le temps d'un mandat d'Obama. On voit bien que les démocrates n'ont pas réussi à faire émerger d'autres figures, sinon des figures radicales plus jeunes. 8h29, Dominique Régnier. Nous sommes dans une crise du modèle démocratique. Avant le politologue. Sur les LCI, le sentiment se répand et s'installe que ce régime ne parvient pas à résoudre nos problèmes. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où l'on est dans une culture de la confrontation, selon Dominique Régnier, qui a procédé à des sondages par le biais de sa fondation pour l'innovation politique. De plus en plus d'Américaines jugent le sevrage universel du passé. Quasiment jeunes Américains sur 2 ne croiraient plus dans ce mode de scrutin. 9h07, nouveau pacte. Une page se tourne aux États-Unis et l'Europe. Un ami à la Maison-Blanche a salué ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après 4 ans de relations tumultueuse avec l'administration Trump. Ce jour apporte de bonnes nouvelles. Les États-Unis sont de retour et l'Europe est prête à renouer avec un ancien partenaire de confiance pour donner une nouvelle vie à notre précieuse alliance, a-t-elle ajouté. Toujours depuis Bruxelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, a de ce côté lancé un appel à Joe Biden pour construire ensemble un pacte fondateur nouveau pour une Europe plus forte, pour des États-Unis plus forts et pour un monde meilleur. 9h17, Blair House. C'est ici, à la Blair House, résidence réservée aux hôtes de marque située en face de la Maison-Blanche, que Joe et Jill Biden passent la nuit, comme le veut la tradition pour le président élu, à la veille de leur investiture. Le couple Biden assistera ce mercredi matin à un office religieux à l'église épiscopalienne Saint John de Washington, un rituel immuable institué en 1933 par Frank D. Urkozevé. Joe Biden se rendra ensuite au pied du Congrès pour pré-serment. 9h51, replay. La politologue Dominique Régnier était invitée de la matinale de LCI. Les émeutes du 6 janvier au Capitole et la progression des mouvements d'extrême droite sont symptomatiques de la crise du modèle démocratique, selon le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Retrouvez son intervention en intégralité. 9h54, il time favor. La justice américaine accuse Steve Bannon est soupçonné d'avoir détourné
des centaines de milliers de dollars destinés à la construction d'un mur à la frontière États-Unis-Mexique via une organisation à but non lucratif et une société écran au moyen notamment de fausses factures. Inculpé en août dernier, le fondateur du site d'information d'ultra-droite Breitbart News avait plaidé non coupable des deux chefs d'accusation retenus contre lui, fraude et blanchiment d'argent. Le juge avait décidé de le relâcher moyennement 5 millions de dollars de caution en attendant son procès. 9h58 sous haute sécurité. Les mesures de sécurité entourant la cérémonie sont exceptionnelles. Quelques 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers venus de tout le pays seront déployés. De hautes grilles, parfois surmontées de barbelés, protégeant la zone rouge entre la colline du Capitole et la Maison Blanche. 10h08. L'heure est à l'apaisement. Le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, a appelé de ses voeux à une normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, à seulement quelques heures de la prestation de serment du président élu américain Joe Biden ce mercredi à Washington. Les relations actuelles sont source d'une grande inquiétude. Malheureusement, c'est une réalité, mais cela veut aussi dire que quelque chose doit être fait pour normaliser les relations, a déclaré l'ancien chef d'État âgé de 89 ans dans une interview à l'agence de presse officielle russe TASS. Appelant au dialogue entre Moscou et Washington, il a notamment réitéré son appel à prolonger le traité de désarmement nucléaire New Start qui arrive à expiration le 5 février prochain. Cet accord en vigueur depuis 2011 est limité à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1550 le nombre de têtes nucléaires. 10h23, clap de fin pour Trump. L'Amérique ouvre un nouveau chapitre de son histoire après 4 ans de trumpisme. Le milliardaire républicain laisse derrière lui un pays divisé, inquiet et meurtri. Retour en image sur 4 années d'une présidence hors norme. 10h34. Qui est Joe Biden? Joe Biden qui accède à la présidence à 78 ans après un demi-siècle en politique, entend marquer dès le premier jour le contraste avec son prédécesseur. Retour en image sur l'itinéraire de l'ancien bras droit de Barack Obama. 10h38, qui est Kamala Harris, première femme élue à la vice-présidence des États-Unis, l'ancienne sénatrice démocrate de Californie, d'origine jamaïcaine et indienne, a débuté sa carrière comme procureuse à San Francisco. Retour en image sur le parcours de cette femme politique que les médias américains qualifient d'Obama au féminin. 10h49, la task force de Biden. Le président élu Joe Biden a dévoilé au compte-gouttes depuis sa victoire en novembre dernier les noms des membres de son petit cabinet. Le gouvernement Biden-Harris ressemblera à l'Amérique, déclara-t-il le mois dernier. De nombreuses femmes, des personnes noires ou hispaniques ont en effet été nommés à des postes clés, parfois pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un gouvernement aux antipodes de celui de son prédécesseur. 11h05, pas de temps à perdre. Joe Biden va signer plusieurs décrets emblématiques dès ce mardi pour détricoter la politique de son prédécesseur. Alors que depuis le début de la pandémie, Donald Trump a minimisé la gravité de la situation, refusant notamment de rendre le port des masques obligatoire, son successeur Joe Biden lui a choisi de faire de la lutte contre le virus sa propriété. Un décret pourrait rendre obligatoire le port des masques dans les lieux fédéraux et le nouveau locataire du bureau ovale entend
généraliser la pratique. Le nouveau président élu engagera également le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Le démocrate annulera en outre un décret migratoire controversé adopté par son prédécesseur pour interdire aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer sur le territoire américain. Autre mesure attendue, la suspension des travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. 11h20, au placard sans attendre, au musée Grévin de Paris, la statue en crise, en cire de Donald Trump a été démantelée ce mercredi en début de matinée, sans attendre la nomination de son successeur, Joe Biden, une image qui, au-delà des symboles, suscite de nombreux commentaires amusés sur les réseaux sociaux. 11h31, soulagement en Allemagne. À quelques heures de l'investiture de Joe Biden, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a fait part de son grand soulagement alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre de l'autre côté de l'Atlantique après 4 ans de trumpisme. Nous nous réjouissons que les États-Unis, en tant que partenaires indispensables, soient à l'avenir de nouveau à nos côtés sur de nombreuses questions. Dans le combat commun et solidaire contre la pandémie de Covid-19, la protection mondiale du climat, c'est les questions de sécurité, a notamment détaillé l'ancien ministre fédéral des Affaires étrangères dans un message vidéo. 11h47, les adieux de Donald Trump. Sans jamais citer son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump a profité de son discours d'adieu pour vanter ce qu'il estime être son bilan après 4 ans à la tête du pays. Le milliardaire républicain a souhaité pour la première fois depuis sa défaite à la présidentielle la réussite de l'administration de Joe Biden. Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir l'Amérique en sécurité et prospère, a déclaré le président sortant dans son message. 12h, la diplomatie selon Biden. Anthony Blinken, qui fut adjoint au secrétariat d'État de 2015 à 2017, va prendre la tête de la diplomatie américaine à la place du républicain Mike Pompeo. Une consécration pour ce proche de Joe Biden, portrait de ce pour produit de l'établissement état-sinien. 12h14, un casting détonnant. Un parterre de célébrités s'apprête à célébrer l'entrée en fonction du nouveau président des États-Unis avec comme tête d'affiche la chanteuse Lady Gaga, qui interprétera l'hymne américain sur les marches du Capitole. La New-Yorkaise n'est pas la seule guest star à être conviée à l'événement. LCI vous dévoile la liste des invités de marque qui assisteront à cette journée historique. 12h26, cacophonie et nom d'oiseaux. Le futur ex-président des États-Unis a fait de l'insulte une des armes incontournables de son discours politique. En presque 6 ans, sa propension à l'invective a souvent été brocardée par les médias étrangers, notamment en France. Le New York Times publie ce mercredi la liste exécutive des insultes de Donald Trump sur Twitter de 2015 à 2021. 12h44, réchauffement en perspective. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a discuté mardi soir avec le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, au sujet de la possibilité d'organiser la réunion européenne en même temps que celle de l'OTAN, à laquelle participera le président Biden après une période où l'organisation a, elle, été malmenée par Donald Trump. Les dates restent encore à fixer et dépendront de l'évolution de la pandémie de Covid-19. 13h, Trump bientôt sur le départ. Il est 7h du matin aux États-Unis et le soleil vient.
à la peine de se lever sur Washington. Le futur ex-locataire du bureau ovale a déjà fait ses valises et quittera à 8 heures la Maison Blanche à bord de l'hélicoptère présidentiel. Direction la base aérienne d'Andrews, où une cérémonie militaire l'attend. Donald Trump voyagera ensuite pour la dernière fois à bord à Air Force One. Il doit atterrir en Floride à 18h, heure de Paris, au moment où le nouveau président élu Joe Biden prêtera serment au pied du Capitole. Le milliardaire républicain rejoindra pour sa part sa résidence de Mar-a-Lago, où un camion de déménagement a été aperçu lundi dernier. 13h14, le défi de l'écologie. Le futur locataire de la Maison Blanche a mis en avant des objectifs ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. Mais la tâche qui attend Joe Biden s'annonce hardie. LCI fait le point sur les dossiers les plus chauds qui attendent de nouveau président élu après son investiture. 13h40 avant de partir, Donald Trump annonçait la grâce de 73% à la veille de son départ à la Maison Blanche. Le rapport Lee Winey en fait partie. « 14h37, Trump et Donald Trump, depuis la joint base d'Andrews, remercie ses supporters pour ces 4 dernières années. Ce furent 4 années extraordinaires, a lancé le président sortant. 14h49, Good luck. Donald Trump a également souhaité bonne chance à la nouvelle administration. 15h13, surprise, selon plusieurs journalistes américains, Donald Trump a bien laissé une lettre pour Joe Biden dans le bureau ovale.